Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Kafret du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous allons parler, beaucoup dans cette page-là, d'un principe qui s'appelle Chazaka, à savoir donc ce qui était au départ. Je ne dis pas que la chose a changé. Ce principe-là, on l'apprend de la Torah, c'est dans le traité Choulin, et vous allez voir que l'on va souvent l'utiliser. On nous dit ici dans la Mishnah, par exemple, Amevi, Get Veinicho, Zaken. Donc il y a quelqu'un qui était très vieux, qui habitait loin en Chutz La'aretz, par exemple, il a envoyé son guet par un envoyé. L'envoyé arrive, il veut donner le guet à madame. Est-ce que c'est bon ou pas? Monsieur, il était très vieux, peut-être va-t-on craindre qu'il soit mort entre-temps. Et donc, qu'est-ce que ça va changer? De toute manière, madame sera permise. Alors, tu sais, le problème, c'est que finalement, si monsieur est mort entre-temps, madame est veuve. S'il n'avait pas d'enfant, par exemple, alors madame doit faire le yiboum. Alors finalement, on ne devrait pas pouvoir s'appuyer sur ce guet-là pour dire que madame peut aller se marier. En effet, peut-être que le mari est mort entre-temps. On nous dit ici, Ameviget, Veinicho, Zaken, on l'avait laissé le monsieur alors qu'il était Zaken, qu'il était vieux. Ou bien par exemple, au Rolé, il était malade lorsqu'il a envoyé le guet. Noten la bechazaka Shehu Kayam, on va donner le guet quand même à madame, il y a une chazaka, comme quoi il était vivant avant, il continue à l'être Shehu Kayam. Nous rapporte la Mishnah, on va utiliser également cette chazaka à un autre sujet, c'est quoi? Bat Israël, Anesua, la Kohen, une fille Israël bien sûr n'a pas le droit de manger de la trouma. Si elle est mariée avec un Kohen, oui, elle peut manger de la trouma, c'est vrai. Le mari, il est parti outre-mer par exemple, Ve'alar, Ba'ala, les Medinatayam. Madame veut manger encore de la trouma, je suis marié avec un Kohen, c'est vrai, mais peut-être qu'il est mort ton mari. Alors non, il n'y a aucun problème. Ochelet Bateruma, Bereskat, chez Ukayam, il y a une chazaka en effet, qu'il est vivant, comme il était bien à l'époque, il continue à l'être, il n'y a pas de problème. Nous dit la Mishnah, il y a un même principe, donc au sujet du korban khatat que l'on va utiliser tout de suite. Asholea khatato, mi medinat ayam, quelqu'un qui envoie un korban khatat, il a fauté, et il habite loin, medinat ayam, outre-mer, c'est vrai, il ne peut pas venir, alors il envoie le korban, est-ce qu'on va l'apporter au Bet Amikdash ou pas? Apparemment oui, ou peut-être que non, tu sais, si jamais il est mort par exemple, alors le korban khatat, il ne marche pas. En effet, c'est un korban, une offrande, qui n'a pas de propriétaire de Baalim maintenant, il est mort, ce korban-là, c'est ce qu'on appelle choulin, la hazara, une bête finalement qui n'est pas sainte, qui se trouve dans la hazara qu'on va apporter en korban, c'est assourd de faire une telle chose. Ne t'inquiète pas, c'est bon, il était en bonne santé quand il a envoyé, alors Behemet, on continue à dire qu'il est vivant. Asholeach ratato mi medina tayam, alors makrivim ota bereskat sheukayam. On apporte ce korban-là en pensant, comme quoi il y a une chazaka en effet, qu'il est bien vivant et donc le korban peut être apporté. La Gemara nous dit tout de suite, Amarava lo shanu ella. De quel cas parle-t-on précisément dans la Mishnah? Uniquement dans un cas où Zaken chez Loïgia l'Egvurot. C'est vrai qu'il est vieux, mais il n'est pas arrivé au Gvurot, c'est-à-dire donc à 80 ans. Il a moins que 80 ans. Alors Behemet, on pense comme quoi il est encore vivant, c'est vrai. Ou bien même, on a parlé dans la Mishnah d'un malade, mais attention, Vecholé chez Rofrolim Lechaim, uniquement un simple malade. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui sont malades, par la suite, ils finissent Lechaim à Behemet retrouver la forme et vivre, c'est vrai. Mais par contre, si jamais nous parlons d'un très vieux, Avalzaken chez Igia Lekvurot qui a 80 ans, alors Vegoses également, quelqu'un qui était presque mourant, on va dire, alors on ne dit pas qu'il continue à être vivant. En effet, chez Rov Gosessin, les Mita, la plupart des êtres mourants, ils terminent par la suite par mourir donc justement de la maladie, l'eau. Et donc on dira par exemple que madame ne va pas manger de la trouma, on dira également que le guet ne peut être donné. Comme ça donc il nous est enseigné pour l'instant. Nous allons apporter une objection, nous dit Abaye, Itiv Abaye, c'est quoi? Nous voyons Ameviget veinicho zaken. Si jamais donc un guet a été envoyé par un mari qui était enicho zaken alors qu'il était très vieux, à ce moment-là il l'a envoyé le guet. Et on rajoute ici, même s'il avait 100 ans, Afilou ben meachana, alors qu'est-ce qu'il se passe, noten là? Reskat, chez Ukayam, le guet va être donné, on va dire en effet qu'il est encore vivant, il n'y a pas de problème, tu vois, peu importe, 80 ans ou même plus, jusqu'à 100 ans, il y a une chazaka, comme quoi il était vivant, ça continue à l'être. Voici donc ce que nous rapporte tout de suite la Gemara. Tioufta, c'est un problème. Elle nous dit la Gemara, c'est vrai, c'est un problème, mais il y en a d'autres qui veulent répondre un peu différemment. Veibaitema, c'est quoi? Il y a une différence entre 80 ans et 100 ans.
Kivan des iflig, les gens en général meurent vers l'âge de 80 ans. Puisque celui-ci iflig, donc il est sorti du commun des mortels, c'est vrai, alors on va dire maintenant qu'il a 100 ans, nous rapporte Rachid précisément à 100 ans, comme quoi cette personne-là, il n'y a plus de chazaka, comme quoi il risque de mourir, puisque ça y est, il est sorti du commun des mortels, alors on continue à dire qu'il y a une chazaka. En tout cas, Ramela Abaye les Rabba, nous allons voir, il a objecté Abaye à Rabba. C'est quoi? Nous avons notre Mishnat Nan Ameviget Veini Chozaken, qu'on l'a délaissé lorsqu'il était vieux et le guet a été amené, ou bien quand il était malade au cholé. Alors on dit il y a une chazaka comme quoi il était vivant, ça continue à l'être, notenla, befaskat, sheukayam. Et Abaye rapporte à Rabba, regarde, j'ai un problème, ou minéou, il a été enseigné dans une tosefta, on le voit à Rezegiter, un mari qui dit à sa femme, voici je te donne ton acte de divorce, et que ce papier-là ne marche, attention, qu'un instant avant ma mort. En effet, quelqu'un qui est mort ne peut plus divorcer. Il lui dit que ce guet-là marche une minute par exemple avant que je vienne à mourir. Sha'achat kodem le mitati. Donc encore une fois, Arezegiter, Sha'achat kodem le mitato. Alors, Assour les Batrouma. Madame, donc, finalement, veut manger de la trouma encore, c'est vrai, mais ton mari, il est parti par exemple dans une autre ville, peut-être on craint comme quoi il est mort à chaque instant, et donc la trouma, tu n'as pas le droit. En effet, tout ce que tu mangeais de la trouma jusqu'à présent, c'est parce que tu étais marié avec un Kohen. Alors on dit en effet, Assour les Batrouma, miad, tout de suite, on lui dit, c'est terminé la trouma. Tu vois qu'il n'y a pas de chazaka, que la personne est vivante, c'est un problème que l'on a. Voici la réponse, la Gemara nous dit, tu sais, Amarle trouma agitin karamit. Comment tu peux, lui dit son maître Rabba Abaye, objecter donc du dîne de la trouma ici, où on lui dit madame ne mange pas de la trouma, avec le dîne de la Mishnah où on parle là-bas des guettes, des divorces, tu sais, c'est complètement différent. Trouma, efchar, pour la trouma, c'est possible de dire à madame ne mange pas. Pour le guet, par contre, on est obligé de s'appuyer sur la chazaka, parce que sinon madame, la pauvre, elle risque d'être bloquée à faire le yiboum, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Get, lo efchar. En tout cas, la Gemara finalement, donc, a vite repoussé la question de Abaye, mais elle va nous dire, mais attends, je ne comprends pas. De toute manière, il y a une question encore plus forte, c'est quoi? C'est que dans notre Mishnah même, on parle également du dîme de la trouma, et que l'on voit précisément que les deux dîmes sont sautères, verame trouma à trouma, comme on le voit, Tnan, il a été dit dans la Mishnah. Bat Israël, Anesou à la Kohen, on a une fille, Israël, qui est mariée avec un Kohen, elle peut manger normalement parce qu'elle est mariée avec un Kohen, c'est vrai. Ve'alar, Ba'ala, les Medinatayam, son mari est parti outre-mer cette fois. Madame, elle peut manger de la trouma, on a dit dans la Mishnah, oui, Ocheled Batrouma, Bereskat Sheukayam. Et donc, au Minéou, maintenant on objecte de manière claire, Trouma sur Trouma. On vient de le voir dans la Tosefta, on dit l'inverse, à savoir, regardez tout de suite, Harezegiter, Sha'achat, Kodem, Mitato. Voici ce papier-là, c'est un guet qui ne marchera qu'un petit instant. Avant ma mort, dit le mari. Alors madame, ça y est, elle ne mange plus la Trouma. Asura, les Chol Baterouma, Miyad. On voit que la Chazaka, elle ne marche pas. L'objection, cette fois, elle est beaucoup plus forte. Nous dit la Gemara Maravada, Bere de Rabbi Yitzhak. C'est quoi? Shaineatam, Sheare, Asra Alav, Sha'achat, Kodem, Mitato. C'est différent ici, à savoir comme quoi dans la Braïta, dans la Tosefta que l'on vient de voir, il lui a dit, tu sais, comme quoi, un instant avant ma mort, déjà, voici que le guet viendra marcher, et donc tu ne pourras pas manger de la trouma. Puisque c'est un instant avant, c'est différent avec le cas de la Mishnah. Pour l'instant, il n'explique pas, Ravada Bere de Rabbi Yitzhak, la différence finalement, parce que comme tu crois qu'il est vivant, alors peu importe, même si un instant avant la mort, déjà il ne pourra plus manger de la trouma. Il était vivant, il continue à l'être, je ne vois pas la différence. La Gemara nous dit, Matkifla, Rav Papa, Mima ideu, Mayet Bereisha. Dilma i Mayet Bereisha. Tu sais, qui c'est qui nous dit comme quoi le mari va mourir d'abord? Peut-être que c'est la femme qui va mourir d'abord. Et finalement, tant qu'elle est vivante, elle peut manger de la trouma. Je ne comprends pas du tout ce que tu veux nous dire. Et là, Amar Abaye, Abaye va nous donner une autre réponse. Lokashia. Ha Rabbi Meir de Lo Chayesh Lemita. Ha Rabbi Yehuda de Chayesh Lemita. À savoir donc, notre Mishnah va comme Rabbi Meir, qui ne craint pas que la personne soit morte, en effet. Et donc, la Braïta que l'on a vue par la suite, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, qui craint que la personne soit morte. Ha Rabbi Yehuda de Chayesh, il craint Lemita que la personne soit morte. Detnan, on va rapporter tout de suite la Mishnah. Qu'est-ce qu'il a été dit? Halokeach yayin miben akutim. Regardez donc, quelqu'un qui vient acheter du vin de chez les Koutim. Les Koutim, certains pensent que c'est des juifs, ou d'autres disent comme quoi c'est d'Agoy. Mais en tout cas, ils ne prélèvent pas la trouma, ils ne font pas le maaser également. C'est vrai. J'ai acheté quoi? J'ai acheté une bouteille, j'ai pas acheté deux bouteilles, je n'ai pas également d'autres récipients, d'autres verres. Alors j'ai un problème, je me dois de prélever la trouma, le maaser, etc.
trouma, mais je n'ai pas d'autre verre pour le déverser, c'est vrai. Alors, voici la solution. Omer Shne Lugim, il va dire, donc la personne avant de boire, voici que de l'oug, environ 180 millilitres qu'il y a dans cette bouteille-là, chez Aniatil le Afriche, que plus tard je prélèverai, alors que ce soit la trouma, Ariane Teruma, donc Asara, Maaser Rishon, donc 10 autres lougs, alors ce sera le Maaser Rishon, 9 autres lougs, Tisha, Maaser Sheni, que ce soit le Maaser Sheni. Alors donc, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Voici que, ou Michel Véchoté, il a la possibilité de pouvoir boire le vin, c'est vrai, Miyad tout de suite, et par la suite, donc ce qu'il restera, il se devra de le mettre de côté et de prélever un peu de trouma, un peu de Maaser, etc. Comme ça donc nous rapporte Rabbi Meir, d'Ivry Rabbi Meir, Rabbi Houda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon ne sont pas d'accord. Les trois, qu'est-ce qu'ils disent? Osrin, c'est interdit de faire une telle chose. Et donc, apparemment, nous comprenons ici, comme quoi, selon l'opinion de Rabbi Meir, nous ne craignons pas que plus tard la bassine vienne à se casser après que la personne ait bu. En effet, si elle se casse, alors il n'y a plus de trouma, il n'y a plus de maaser, j'ai bu des choses qui sont tevel, qui sont interdites. Rabbi Meir, donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Je ne crains pas que la bouteille se soit cassée. Ici aussi également, je ne crains pas que la personne, entre guillemets, se soit cassée, qu'elle soit morte. Je ne crains pas une telle chose. Rabbi Houda, il craint. Rabbi Yossi, Rabbi Shimon également. Rava Amar, qu'est-ce qu'il nous dit Rava? Voici, il nous rapporte comme quoi, Shema Met, lo Chayshinan, Shema Yamut, Chayshinan. On n'est pas obligé donc de dire que la Mishnah et la Braïta ce sont deux auteurs différents. Non, il y a une différence entre Shema Met et Shema Yamut. Donc je crains que la personne soit morte maintenant, je crains que la personne vienne à mourir plus tard. C'est différent. Pourquoi? Craindre que la personne soit morte maintenant, pourquoi elle était vivante, elle continue à l'être. Par contre, crainte que la personne va mourir, alors ça oui je peux craindre. Pourquoi? Parce que toute personne viendra à mourir, c'est ça la différence. Et donc finalement, notre Mishnah, c'est Shema Yamut, je crains que la personne soit morte maintenant. Et donc la Trouma, ça ne marche pas, elle ne peut plus manger madame. Également donc au sujet du guet, on ne peut pas la divorcer. Donc finalement, je ne crains pas une telle chose qu'elle soit morte maintenant. Par contre, dans la Tosefta qu'on a vue, puisqu'il lui a dit c'est ton guet, un instant avant que je vienne à mourir, en effet, je crains que la personne va mourir, et donc un instant avant, c'est déjà maintenant, donc finalement madame ne peut pas manger de la trouma, c'est la raison pour laquelle on lui dit la trouma, c'est interdit. Shema met lo chayshinan, Shema yamut, oui on craint, chayshinan, yamut c'est donc du futur, on craint que la personne viendra à mourir, comme ça donc nous rapporte l'agma. Shema met lo chayshinan, Shema yamut, chayshinan. Sur ce donc, après que Rava nous ait fait la différence entre Shema met et Shema yamut, il nous dit en effet que tout le monde craint Shema yamut, que la personne vienne à mourir au futur, c'est vrai. Alors Rava Bar Matna va apporter une question à Rava, c'est quoi? Amar les Rava Bar Matna les Rava. Comment toi tu peux penser comme quoi tout le monde craint au sujet du futur? C'est pas possible. Pourquoi au sujet, on avait dit là-haut, Vea Noud de Keshema Yamut, ou au sujet de la bassine plus haut, où il y avait le vin, c'est vrai. Alors on craint donc finalement que vienne à se casser plus tard, au futur, la bassine, c'est vrai. Mais Rabbi Meir ne craint pas une telle chose. Tu vois que même au sujet de Shema Yamut, c'est pas évident. Rabbi Meir permet une telle chose. Les pliguer, sur ce répond Rav Yehuda, qui vient de la ville de Discarta. C'est quoi? Midiscarta, Shaine Nod, c'est différent là-bas. Pourquoi Rabbi Meir permet de pouvoir boire en laissant la cruche? Parce que là-bas on peut la garder la cruche, des Efchar, des Massarlé, les chômères, c'est possible que Massarlé, elle soit donnée à un chômère, à quelqu'un pour le garder. Sur ce, va lui dire Rav Mesharshia, je ne comprends pas. Matkifla Rav Mesharshia, Arvair, Arva, Tsarir, tu sais comme quoi Arvair, à savoir donc ton garant, il a besoin lui-même, Arva Tsarir, d'avoir un garant. En fait, quand j'ai un garant, peut-être que ce garant-là va mourir, ou bien donc il va pas faire attention. Donc il faut le surveiller aussi, lui également à son tour. Ici aussi, pareil, c'est vrai, c'est possible que quelqu'un vienne à garder, à faire attention au node finalement, donc à la bassine, mais peut-être que lui également, il va tomber malade, ou bien donc il va dormir, il va s'endormir, et finalement je pourrai pas plus tard prélever la trouma, parce que le pot va se casser. Donc Behemet, finalement la différence que tu nous as fait, je ne la tiens pas comme ça, vient dire Rav Mesharshia. Matkifla Rav Mesharshia, Arvair, Arva, Tsarir, Tsarir il a besoin, Arva c'est donc, on a dit un garant. Et là, donc finalement, nous dit Rava, Amar Rava, tu sais comme quoi, voici la différence. Chez Mamet, l'Oraishinan, on ne craint jamais, selon tout le monde, que la personne soit morte maintenant. Elle a une chazaka qu'elle était vivante, elle continue à l'être. Par contre, au sujet du futur, c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda. C'est ce qu'on dit ici. Chez Mayamut, Tanaï, Hi. C'est une marloquette. Donc finalement, la même marloquette qu'on a vue au sujet du node, on l'aura également au sujet donc de la trouma, par exemple, comme on vient de le voir. C'est la raison pour laquelle la Braïta qui nous a dit « Je crains finalement que le mari soit mort » et madame, on lui a interdit désormais de manger de la trouma, comme qui ça va aller? Comme Rabbi Yossi, comme Rabbi Shimon, comme Rabbi Yehuda également. En tout cas, on est aux deux points et on continue. On avait dit dans la Mishnah Hasholeach Khatato mi Medinatayam, quelqu'un qui envoie son korban Khatat, c'est vrai, il l'envoie de Medinatayam, outre-mer.
mer de loin, il ne peut pas l'apporter. Alors finalement on dit, tu sais, il était vivant, il continue à l'être, on peut apporter la bête en corban, en offrande, il n'y a pas de problème. Mais nous dit la Gemara, mais attends, j'ai un problème, c'est quoi? On a une mitzvah des Rabbanan, c'est vrai, mais elle est importante de faire ce qu'on appelle la smicha, à savoir donc de s'appuyer sur la bête, sur le korban, comme si quelque part on voulait mettre toutes nos fautes sur la bête, et c'est une mitzvah à faire. Et là, le propriétaire n'étant pas là, il ne peut pas la faire, vea bainan, et pourtant nous avons besoin smicha, de faire ce qu'on appelle la smicha, de s'appuyer sur la bête, et là c'est pas possible. Sur ce, nous répond Rav Yosef, Amar Rav Yosef, cette mitzvah-là, elle ne concerne pas les femmes, et ici on parle dans la Mishnah d'une femme, mais korban nashi. Rav Papa Amar, voici une autre réponse. On parle d'un korban, khatat aov, de la volaille. Et donc pour la volaille, on n'a pas à faire la smicha, c'est uniquement pour le gros bétail. Vetzricha, deyashmoinan get, mishum de loefshar. On a besoin donc que la Mishnah nous dit qu'on s'appuie sur la chazaka dans les trois cas. Dans le cas du get, dans le cas de la trouma, et également dans le cas du korban khatat. Pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais dit si on ne m'avait enseigné qu'un seul des cas? Donc on va le lire ensemble. Elle nous rapporte la Gemara. Vetzricha, deyashmoinan, si on m'avait fait savoir au sujet du get, alors là on s'appuie sur la chazaka parce qu'il n'y a pas d'autre solution, madame, elle va être sans get, c'est pas possible. Mishum de loefshar, elle va être toute seule, la pauvre. Aval trouma, de efshar pour la trouma, on peut peut-être dire à la personne ne mange pas de la trouma, alors, et malo, je t'aurais dit qu'on s'appuie pas sur la chazaka, quand même, on apprend comme quoi oui on s'appuit. Et on nous rapporte veiach moinan trouma, si on m'avait fait savoir le deuxième cas également de trouma, alors là, qu'est-ce que je t'aurais dit? Des imnin de loefshar, tu sais pourquoi Behemet c'est bon aussi également, parce qu'il y a des fois où la personne elle a faim, elle est pauvre, elle a besoin de manger de la trouma. Par contre, au sujet du korban khatat, eh ben tant pis, on va pas commencer à apporter une bête qui peut-être, et choulin n'est pas sainte finalement au Beth Amikdash parce que le propriétaire est déjà mort. Aval khatat arof, donc misveika, le liol, choulin, la hazara. J'aurais dit en tant puisqu'il y a un safek, peut-être qu'il est mort, on n'aurait pas fait rentrer liol, choulin, une bête qui n'est pas un korban, dans la hazara du Beth Amikdash. Sricha, c'est la raison pour laquelle on a besoin des trois cas dans la Mishnah. On continue, nouvelle Mishnah, on parle encore de chazaka, regardez tout de suite. Shlosha dvarim amar Rabbi Elazar ben parta lifnei chachamim. Il y a trois choses qui ont été dites par un Tana qui s'appelle Rabbi Elazar ben parta devant les chachamim. Et les chachamim ont été mekayem, ils ont tenu ces paroles, vekimu et devarav. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il a dit au sujet d'une ville, Al-Ir chez Ikifa, Karkom, qui a été donc entourée par, on va dire, des brigands. Et donc, on veut savoir, est-ce que le mari est encore vivant, qui est dans la ville, ce mari-là? Peut-être que madame peut manger de la trouma, elle qui est en dehors de la ville, ou pas? Alors il a dit que oui, on s'appuie sur la chazaka. Également, Ve'al Smin Sfina, Ametoret Efet, Bayat. Par exemple, quand il y a une sfina, un bateau, Meturefet, qui est, on va dire, un peu emporté par les eaux de la mer également. Alors madame, c'est bon, tu peux manger de la trouma, également le guet, on peut le donner, la chazaka est encore bonne, ce n'est pas si grave. Et donc le troisième cas dans les mots, Ve'aliotse, Nidon, Shen, Becheskat, Kayamim, c'est bon, il y a une chazaka, la personne elle était vivante, elle continue à l'être. Tout ça, ça va bien, mais attention. Aval Ir, chez Kafsha Karkom, si on parle d'une ville cette fois, qui a déjà été dévastée par les Karkom, ils sont déjà rentrés, ils ont pris la ville, ils ne sont pas autour de la ville, mais ils sont rentrés dedans. Alors le mari, il n'y a pas de chazaka qu'il est vivant, peut-être qu'il est mort. Donc madame, tu ne peux pas manger de la trouma, le guet également, il ne sera pas bon. Pareil au sujet d'un bateau cette fois, que l'on ne retrouve plus dans la mer Vesfina, chez Avdabayam, également une personne qui, après avoir été jugée, est donc apportée pour être tuée justement devant le public. Alors, notnin aleen, chumre, chayim, vechumre metim. Est-ce que c'est sûr qu'ils sont vivants? C'est pas sûr. Est-ce que c'est sûr qu'ils sont morts? C'est pas sûr également. On est mahmir des deux côtés, c'est ce que l'on dit ici. Notnim aleem, chumre, chayim, vechumre metim. C'est quoi donc justement la chumra des deux côtés? On explique ici. Bat Israël, la Cohen, une fille Israël qui est mariée avec un Cohen, elle mange tant que son mari il est vivant. Alors on lui dira, tu ne manges pas, peut-être qu'il est mort. Ou bien l'inverse également, Vebat Cohen, la Israël, une fille Cohen qui est mariée avec un Israël, quand son mari vient à mourir, elle rentre chez son père, alors elle peut manger de la trouma, c'est vrai. Mais tu sais, on n'est pas sûr, peut-être qu'il est vivant également. Alors les deux, elle ne mange pas de la trouma, lo tochal ba trouma. Voici le digne de la Mishnah. La Gemara tout de suite va nous parler donc ce que l'on avait rapporté, que la personne, après avoir été jugée, elle est apportée pour être tuée en effet, avoir la sentence du Beddin. Amar Rav Yosef, Lochanou et la Beddin chez l'Israël. Tu sais, dans quel cas on dit comme quoi, lorsque finalement le Beddin a fixé que la personne devait mourir, alors lorsqu'on a même pour la tuer, on considère peut-être qu'elle est vivante, peut-être qu'elle est morte, c'est vrai, c'est possible, en effet, comme quoi, dernière minute, ils ont trouvé un srout pour pouvoir sauver la personne. Alors on dit, finalement, on est mahmir,
est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort, comme on avait rapporté, Bat Kohen la Israël, Bat Israël la Kohen. C'est ce qu'il nous dit, c'est uniquement quand on parle d'un Beddin de Israël. Amar Rav Yosef, Lochanou, elle avait Beddin chez Israël. Par contre, si jamais la personne a été jugée dans un Beddin des Goy, ça y est, quand on l'amène pour la tuer, il ne change jamais d'avis, il y a une chazaka comme quoi elle est morte. Aval Bebeddin chez Lov de Koravim, Kivan de Gamir les Dina, puisqu'il a été terminé leur jugement, les Katala, d'être tué cette personne-là, alors en effet, ça y est, il le tue, c'est sûr. Miktal, Katil Ale, et donc on peut dire, par exemple, comme on voyait dans la Mishnah, si jamais madame était mariée avec un Israël et qu'elle était Kohen, c'est bon, on considère qu'il est mort ton mari, tu peux aller manger de nouveau de la trouma chez ton papa. Comme ça nous dit Rav Yosef, et regardez tout de suite Abaye va lui dire, Amarle Abaye, Beddin Shalov de Koravim, Nami de Mekable Roshochada, qui te dit une telle chose, peut-être également que les tribunaux de chez les Goïm, dernière minute, ils nous reçoivent par exemple du shochad, de l'argent pour annuler leur sentence. Alors finalement, peut-être que la personne, elle n'est pas morte, Amarle Abaye. Donc on le relit, Beddin Shalov de Koravim, Nami également, de Mekable Shochada, il reçoit donc de l'argent, et donc ce n'est pas sûr à 100% que le mari soit mort. Donc par exemple, si madame elle est donc Kohen, alors quand elle rentre chez son père, elle ne pourra pas manger de la trouma, peut-être que monsieur n'est pas mort, c'est donc justement ce qu'il vient nous dire. Sur ce, réponse de Rav Yosef à Marley, non. Tu sais quand est-ce qu'il reçoit de l'argent pour annuler à Marley qui chaclait avant que soit signé le dernier jugement, Mikame, avant d'élire Tom que soit signé, Porcé Shanmag, c'est-à-dire donc la signature, on va dire, du jugement donc terminé. Les bâtards des Mirtam, Porcé Shanmag, par contre, après les bâtards qui a été signé des Mirtam, justement, Porcé Shanmag, alors là, tu sais qu'il ne reçoit plus d'argent. Ça y est, le din, la sentence est claire. Donc je reste avec ce que je pense, l'ochaclé, comme quoi en effet, donc on dira, si jamais c'est un beddin des goy, ça y est madame, tu rentres chez papa, si donc ton papa était Cohen, tu peux retourner chez lui et aller manger. En tout cas, mitivé, nous allons voir une objection. C'est quoi? Regardez, il a été enseigné dans le traité Sanhedrin. Kol makom sheyamdu Shnaim, Veyomru, Meidimanu, et Ishploni. Si jamais donc se sont tenus Yahamdou, deux personnes, et ils ont dit, nous témoignons Meidin, et Ishploni, sur cette personne-là, Yosef par exemple, Yosef ben Shimon, comme quoi il a été jugé auparavant dans un Meddin juif, bien sûr, chez Nigmardino, Bebeddino, Shel Ploni, Veploni, et Dav. Et je dis donc également, je vous confirme que les témoins, c'était Yosef, et c'était également Issachar là-bas. En tout cas, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que l'on fait lorsque finalement deux témoins viennent à dire voici nous témoignons que telle personne a été rendue chayav à tel beddin à l'époque, apparemment il s'est enfui entre temps, et les témoins justement, donc c'était par exemple Issachar et Lévi. Alors qu'est-ce que l'on fait? On les écoute, les deux nouveaux témoins que l'on a maintenant dans notre ville, et on prend la personne, on va la tuer en effet, Harezé Yehareg. Alors tu vois, nous avons une preuve d'ici, comme quoi en effet, même dans le beddin des Juifs, puisque la personne, il a été décrété qu'elle devait mourir, qu'on devait la tuer, c'est sûr comme quoi ils n'ont pas changé d'avis entre-temps, c'est sûr que la personne devait mourir, et maintenant dans le nouveau beddin, où on reçoit le nouveau témoignage, alors finalement, on fait la sentence. Comment donc la Mishnah peut-elle dire comme quoi on est en safek en effet, bien qu'on l'amène pour aller le tuer la personne alors qu'il a eu son décret, alors on donne les khumrot, peut-être qu'il est vivant, peut-être qu'il est mort. C'est pas vrai, c'est sûr comme quoi la personne est morte, on ne change pas, donc une fois que le mardin a été donné, comme on le voit ici, alors nous dit la Gemara, c'est différent. Pourquoi? Dilma Boréar Shaine, tu sais donc, la Braïta ici parle d'une personne en effet qui a fui. Et donc, si jamais cette personne-là, elle a fui, c'est une preuve, ça veut dire, comme quoi en fait, il n'y avait rien qui pouvait l'aider, cette personne-là, outre le fait de fuir. C'est sûr qu'ils n'ont jamais trouvé donc quelque chose pour pouvoir le sauver, la personne. C'est la raison pour laquelle il a fui. Alors donc maintenant que l'on reçoit le nouveau témoignage, en effet, on va tuer la personne. Il n'y a pas de couchia. Et la Gemara nous rapporte encore une autre braïta à Tashma. Regardez tout de suite qu'est-ce qu'il a été enseigné. Shamaï Beddin, Shel Israël, si jamais on a entendu le tribunal d'Israël, tribunal des Juifs, qui ont été en train de dire, Shayu Omrim, Ishploni, Met, il y a telle personne qui est morte, Ishploni, Neherag, une autre personne également, il s'appelle Shimon par exemple, qui est Neherag, celui-ci, Met et Neherag, apparemment c'est des synonymes, c'est vrai. On expliquera plus tard pourquoi nous avons utilisé ces deux léchonotes là. Alors, qu'est-ce que l'on dit là-bas dans la Braïta? Tashma, Shama mi Beddin, chez l'Israël, on a entendu du Beddin, Shayu Omrim, Ishploni, Met, Ishploni, Neherag. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On a entendu une telle chose du Beddin. On peut marier madame ou pas? Oui, c'est bon, on peut marier madame. On nous dit ici, comme quoi, Yassiou, et Ishto, on peut la marier. Si par contre on a entendu ça, non pas du Beddin des Juifs, mais des tribunaux de chez les Goïm, mi
Trisin, Shel of Dekoravim, c'est un petit peu difficile à lire, c'est vrai. On a entendu, voici que, par exemple, Yosef, il a été tué, voici que Reuven, il a été tué. Ishploni, Met, Ishploni, Neherag. Encore une fois, on a les deux mots qui sont différents, des synonymes, apparemment, Met et Neherag. Alors, on les croit ou on ne les croit pas? On ne les croit pas. Madame, tu ne peux pas te marier. Al Yassiou et Ishto. Alors donc, nous allons analyser la Baraita tout de suite. Maï Met ou Maï Neherag, c'est quoi ces deux mots-là que l'on rapporte? Met, Neherag, apparemment, c'est des synonymes. Ilema, Met, Met Mamash, Venerag, Neherag Mamash. Peut-être donc, voudrait-on dire, comme quoi Met, c'est donc une sentence particulière du Medin, et Neherag, c'est une autre sentence, par exemple, à l'épée, c'est vrai. Donc c'est pour cela qu'on a dit les deux mots ici. Mamash, Behemet la personne, alors ils disent, voici qu'elle a été tuée, Mamash, complètement. Alors je ne comprends pas, si jamais même ils disent ça des tribunaux de chez les Goïm, ils disent que voici que Reuven a été tué, alors Behemet, on devrait croire ce qu'ils disent. En effet, on devrait dire à madame de se remarier, il est Mamet, Met Mamash, Venerag, Neherag Mamash. Alors tu sais, découvaté à ce sujet-là, au sujet des Goïm, Gabeov Dekoravim, Amai, Aliasi Ishto, pourquoi en effet, madame, on ne lui permettra pas de se marier, mais attends, puisqu'ils ont dit ça là-bas aux tribunaux, on devrait les croire, Akaimalan, Dekol Messiach, les Fitumo, alors donc même les Goïm, quand ils sont ce qu'on appelle Messiach, ils parlent les Fitumo, on va dire de manière naturelle, par exemple, donc ils ne savent pas que l'on s'appuie sur eux pour venir permettre telle et telle chose, alors ils disent ça de tout cœur, tout simplement, alors on les croit, bien sûr, c'est le même din au sujet, par exemple, selon le Shulchan Arour, quand on demande à un goy de goûter est-ce qu'il y a le goût de la viande dans le lait, ou le goût du lait dans la viande, s'il dit qu'il n'y a pas de goût, et il ne sait pas qu'on s'appuie sur lui, c'est ce qu'on appelle Messiach Lefituno, on peut s'appuyer complètement donc sur ces paroles et dire tu sais, le lait il n'a pas le goût de la viande, etc. Donc on nous dit ici ça devrait marcher, Dekol Messiach Lefitumo, c'est ce que demande la Gemara, Amaï, pourquoi Aliasiou et Ishto, on ne permettra pas à madame de se marier, pourtant nous donnons à Kaimalan Dekol Messiach Lefitumo, Himune Mehemnele, alors on le croit, celui qui est Messiach, qui parle les Fitumo, donc de manière naturelle, donc alors nous dit la Gemara, et la lave, n'est-ce pas que nous devons comprendre la Braïta différemment, regardez. Mais Yotse Lamut, Nerag, Yotse Liareg, de quoi on parle dans la Braïta quand on dit que le tribunal y rapporte, voici que telle personne met, telle personne Nerag, en fait on doit changer quelque peu les mots, c'est-à-dire en fait il nous disait, voici que la personne part maintenant pour aller être maître tué. L'autre personne part pour aller Neherag être tué également d'une autre manière. C'est ce que l'on dit ici tout de suite. Et la lave met Yotselamut, Neherag, Yotseliareg, Vektane, le Beddin Israël, Yassiou et Ishto. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans la Braïta? Que quand c'est le Beddin des Juifs qui dit une telle chose, alors c'est bon, on peut marier madame. Quand c'est le Beddin des Goïm, le tribunal, on croit pas. On dit que, tu sais, c'est possible, comme quoi finalement, la personne, elle n'est pas été tuée. On voit l'inverse, apparemment, de la Mishnah et de l'enseignement de Rav Yosef. Nous dit Tosfot comme quoi, au sujet des Goïm, il n'y a pas mettre tellement de questions. Il nous avait dit là-haut, Rav Yosef, que c'est sûr en général qu'il tue la personne quand ils disent une telle chose, on peut s'appuyer sur ça. Ici, on voit apparemment l'inverse. On peut très bien dire ici comme quoi, il n'y a pas eu la dernière signature. C'est la raison pour laquelle peut-être que tout est changé, ils vont recevoir de l'argent pour donc finalement dire que la personne n'est pas Chayav Mita. En tout cas, le problème qu'on a, c'est au sujet du Beddin. On avait dit dans la Mishnah, en effet, comme quoi on n'est pas sûr que la personne elle est morte. Comment ici nous pouvons voir que les Tanaïm nous rapportent que, en effet, madame, c'est bon, on peut lui dire, tu peux te marier, ton mari, c'est sûr, comme quoi il est mort, comme quoi il a été tué. Je ne comprends pas, c'est un problème, c'est ce que la Gemara nous dit tout de suite. Donc on va le lire. Ah, Kaimalan, Dekol Messiach, les Fitumo, Himune Mimne, on avait dit tout d'abord. Et la lave, n'est-ce pas que, Met, Yotselamut, quand on a dit Met, ça veut dire en fait que la personne, on la porte pour être tuée. C'est ce qu'il disait justement là-bas dans le Beddin, dans le tribunal. Et la lave, Met, Yotselamut, Neherag, Yotsenerek. Et donc, qu'est-ce que l'on a dit avec Tané? Le Beddin Israël, Yassiou et Ishto, on peut marier madame, j'ai un problème, nous répond la Gemara, ne t'inquiète pas. Léola, Met, Mamash, Venerag, Mamash. Béhémet, qu'est-ce que l'on avait dit là-bas, justement dans la Braïta ici, comme quoi on peut marier madame, 100% c'est sûr que le mari est mort, c'est en fait que le Beddin dit, nous confirmons, nous témoignons que Reuven est déjà mort, c'est pas qu'on la porte à le tuer. C'est la raison pour laquelle on ne craint rien, c'est sûr madame, tu peux te marier, Met, Mamash, Venerag, Mamash. Ah mais j'ai un problème, pourquoi quand les goy ils disent, voici, nous confirmons que Reuven, il est mort, Shimon, il a été tué également par justement le tribunal, alors pourquoi on ne craint pas? Veteke Amarta découvre
Baté, donc tu disais que pareil, dans la même situation au sujet du Goy, Gabeov de Koravim, Amailo, pourquoi on craint pas une telle chose? Ça y est, ils disent, on devrait croire. Veakaimalan de Kol Messiach Lefitumu Himune Mehimne. En effet, donc Behemet, quand ils disent une chose comme ça, ils ne savent pas qu'on s'appuie sur eux, on devrait les croire complètement. Nous dit l'Agmara, non. Hanemine Bemilta Delo Shaïrebe. Quand est-ce qu'on les croit sur des choses qui ne sont pas tellement impliquées, on va dire, à ce sujet-là. Par contre, des choses qui sont très impliquées dessus, Aval Bemilta de Shaïrebe, alors Avde Berzuke Shikreyu. Ça leur arrive des fois d'être marzik, de renforcer leur mensonge. Par exemple, si jamais ils devaient le tuer, c'est vrai, dernière minute, ils ont changé d'avis pour ne pas que les gens disent « Ah, tu vois, les tribunaux goy, ils changent d'avis, etc. » Ils ne sont pas sûrs. Alors ils disent « Oui, on l'a tué finalement. Et en fait, il n'est pas mort. C'est la raison pour laquelle, madame, tu ne te marieras pas. » En tout cas, ce qui donne de la vie, c'est justement l'étude de la Torah et c'est bien sûr la révision. Kol Tov.